Je veux que tu développes un état d'esprit différent. Je veux que tu ailles à contre-courant du 21e siècle et que tu développes la maîtrise. Bienvenue sur la chaîne Mon Énergie. Ici, nous rendons accessibles les meilleures idées et stratégies du développement personnel et de la motivation en français. Notre mission ? Vous inspirer à atteindre votre plein potentiel en traduisant et résumant les vidéos les plus impactantes d'experts du monde entier. Aujourd'hui, nous vous présentons une vidéo incontournable de Robert Greene. Mastery, résumé en 8 minutes. Plongez dans les concepts puissants de la maîtrise et découvrez comment les appliquer dans votre vie quotidienne pour transformer vos compétences et atteindre l'excellence. Abonnez-vous pour explorer avec nous des idées qui changent des vies, une vidéo à la fois. J'ai sorti, je pense, il y a environ 10 ans, peut-être 9 ans, qui s'appelle Mastery. C'est mon 5e livre et c'est un livre très important et je vais te le résumer. Je vais d'abord dire que la raison pour laquelle c'est si important, c'est beaucoup de gens de nos jours sont très indisciplinés. Ils pensent qu'à cause de leur téléphone et de la technologie, ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent juste en cliquant, juste en pointant du doigt et ça se répercute un peu dans tous les aspects de la vie. Et je veux que tu développes un état d'esprit différent. Je veux que tu ailles à contre-courant du 21e siècle et que tu développes la maîtrise. Alors, comment tu fais ça? Il y a 6 étapes que j'expose dans le livre. La première étape est de loin la plus importante, et ce n'est pas juste la plus importante du livre, c'est la chose la plus importante dans ta vie. Tu maîtrises ce premier chapitre et tout le reste va s'imbriquer. C'est découvrir ta tâche de vie. Découvre ce qui te rend unique. Découvre ce que tu étais censé accomplir dans la vie, d'accord? Votre vocation. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu étais très jeune, tu étais une personne unique, votre ADN, votre. L'expérience dans la vie te distingue, comme personne d'autre n'a jamais existé dans le passé et n'existera jamais dans le futur. Tu es unique en ton genre. Tu étais censé faire quelque chose. La vie qui reflète cette unicité, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique ou les arts, que ce soit dans les sciences et les mathématiques, que ce soit dans le social et le travail avec les autres, que ce soit dans le sens de l'ingénierie. Peu de raisonnement. À ce moment-là, on entre dans le cœur du sujet. La tension monte et les enjeux deviennent clairs. Chaque détail compte et les protagonistes dévoilent leur vrai visage. Une analyse captivante des choix et des motivations commence à se dessiner. C'est ça, une graine qui a été plantée à ta naissance. Et si tu sais ce qu'est cette unicité, si tu es capable de te concentrer dessus, maintenant, quand tu as 20 ans et que tu entres dans le monde du travail, tu as un sens de la direction. J'adore les choses physiques, je suis fait pour l'athlétisme, pour le sport. D'accord, maintenant tu peux suivre ce chemin. Et puis finalement, dans ta carrière, tu vas transformer ça en quelque chose de plus grand, ou pour moi c'était l'écriture, etc. J'ai expérimenté, j'ai essayé différentes formes d'écriture, mais savoir que c'était mon but dans la vie m'a donné un sens de direction incroyable. Dans mon livre Master, je te donne toutes sortes de conseils pour le découvrir. C'est une voix à l'intérieur de toi que tu n'écoutes pas, mais que tu peux redécouvrir. Une fois que tu trouves ta tâche de vie, tu entres alors dans la deuxième phase, qui est la phase d'apprentissage, et c'est la plus importante d'une certaine manière. Je veux dire, le premier est la clé. La deuxième, la plus critique pour ta progression, c'est la période de la vingtaine où tu apprends différentes compétences. Tu veux privilégier l'apprentissage plutôt que l'argent. Ce qui compte pour toi, c'est d'apprendre autant que possible sur ce domaine qui t'excite. Développer des compétences que tu pourras combiner plus tard, quand tu auras 30, 32, en quelque chose d'unique et de puissant. Une entreprise, une start-up, un livre, n'importe quel type de carrière dans la science ou autre, non. Tu dois développer des compétences et le prendre très au sérieux, acquérir la discipline qui te portera tout au long de ta vie. Et pense à ta vingtaine, à une phase d'apprentissage que tu dois traverser, tout comme ça l'a fait au Moyen-Âge, comme 7, 8 ans de travail assidu. Et si c'est quelque chose que tu aimes, c'est excitant. Ici, on perçoit un tournant décisif. Ce moment souligne comment des décisions apparemment banales peuvent entraîner des conséquences irréversibles. Les images renforcent cette idée. Une fois que tu as atteint ta vingtaine, tu as un sens de la direction. Tu
amplifiant l'impact émotionnel de la scène. Une chose fait en fait partie de la phase d'apprentissage, et c'est ce que j'appelle travailler avec un mentor, donc il n'y a pas de raccourci vers la maîtrise, il n'y a pas de truc, il n'y a pas moyen de réduire 10 ans de travail acharné à 2 ans, mais voir un bon mentor est le seul raccourci concevable. Trouver quelqu'un qui a de l'expérience, qui a fait des erreurs, qui peut t'enseigner, te guider, qui peut dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, peut t'aider à éviter de perdre beaucoup de temps et vraiment te donner le focus nécessaire. Et dans la maîtrise, je te donne des indices pour trouver le mentor parfait. C'est généralement quelqu'un avec qui tu te connectes émotionnellement. C'est comme un deuxième parent, mais ça peut être une relation très précieuse. La 4e étape, c'est ce que j'appelle l'intelligence sociale. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu pourrais être tellement brillant dans ce que tu fais, tu pourrais avoir toutes les compétences, monde, tu pourrais être techniquement... La narration atteint son apogée ici. Tout ce qui a été construit jusque-là prend un sens nouveau. Les personnages sont confrontés à des dilemmes cruciaux, et l'intensité dramatique est à son comble. Dis quelque chose de stupide, tu feras quelque chose de mal. Et nous sommes des animaux sociaux. Donc, ce chapitre, cette partie parle de son développement. Comme tu développes des compétences, et pendant la phase d'apprentissage, ton intelligence sociale est une compétence que tu dois développer, et j'ai expliqué comment tu dois être empathique, comment tu dois être plus attentif aux autres. Si tu es socialement intelligent et que tu as des compétences, le monde est à toi. La vidéo se termine sur une note puissante. Tout est lié de manière cohérente, laissant le spectateur avec des idées à méditer.